Oh la Quétale, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne. Donc il y a eu un partout, match, match très passionnant. Donc en premier je vais analyser le match de l'Allemagne, en deuxième celui de la France. Donc celui de l'Allemagne, ils ont été très bons en première mi-temps, ils ont dominé l'équipe de France dans tous les compartiments du jeu. En attaque, ils ont posé énormément de problèmes à la défense française, donc ils ont été vraiment très bons en attaque. Surtout sur le Surtout sur leur côté gauche où ils ont été vraiment très bons avec notamment Leroy Sané qui a fait un bon match. Donc voilà, très très bon match. Très très bonne première mi-temps de la part des Allemands où en attaque ils ont posé des problèmes à chaque attaque à cette équipe française par leur rapidité et par leur mouvement qui était plutôt bien fait. Au milieu de terrain c'était assez solide aussi et en défense c'était aussi solide. Donc voilà, dans tous les compartiments du jeu ils ont été meilleurs que l'équipe de France. Et cette première mi-temps, ben, ils méritaient de gagner 1-0. Donc voilà, bonne première mi-temps de la part des Allemands. Ensuite, en deuxième, c'était beaucoup plus compliqué. Ils ont commencé à reculer. L'équipe de France a commencé à mieux jouer. Et ils ont commencé à être obligés d'être condamnés à défendre. Et à ce jeu-là, l'équipe de France a quand même fini par gagner. Mais voilà, l'équipe d'Allemagne est un petit peu descendue en deuxième mi-temps. En défense, c'était moins bon qu'en première, même si ça reste plus que correct. Au milieu de terrain, c'était moins bon aussi. Et en attaque, donc on les a moins vus. Donc voilà, en deuxième mi-temps, l'Allemagne s'est un petit peu éteint. Mais ça reste quand même un match plus que correct de l'Allemagne. Ils ont fait quand même un bon match dans l'ensemble. C'était une bonne performance de leur part. Mais voilà, malheureusement pour eux et heureusement pour nous, pour la France a gagné. Donc voilà, en tout cas c'était un match plus que correct de la part de l'Allemagne. Surtout en première mi-temps où ils ont dominé dans tous les compartiments du jeu. Ensuite, pour en revenir à l'analyse de l'équipe de France, première mi-temps plutôt catastrophique où en défense ils ont eu énormément de difficultés, notamment sur le côté de Pavard. Alors on peut reprocher énormément de choses à Pavard, mais il était tout seul durant toute la première mi-temps face à deux joueurs et il aurait fallu qu'un des deux milieux de terrain vienne l'aider ou Griezmann vienne l'aider. Griezmann est venu de temps en temps, mais pas souvent. Donc voilà, on peut reprocher beaucoup de choses à Pavard sur ce match-là, mais il était tout seul face à deux joueurs la plupart du temps. Et être tout seul être tout seul face à deux joueurs la plupart du temps c'est quand même très compliqué et ça devient donc compliqué de gagner le match. Donc voilà, pour sa défense c'est quand même compliqué d'être tout seul durant pratiquement tout le match sur son côté, enfin durant pratiquement toute la première mi-temps. Donc voilà, moi j'ai quand même un petit peu envie de défendre Pavard, même si c'est vrai que cette première mi-temps il a été pas terrible. Ensuite, en défense centrale, on a vu Kipembe en grosse difficulté durant la première mi-temps. Il s'est plutôt bien repris en deuxième mi-temps, même si tout n'a pas été parfait. La deuxième mi-temps était bien meilleure que la première, en tout cas pour lui. Ensuite, le milieu de terrain en première mi-temps, ils n'étaient pas là du tout, ils n'étaient pas assez présents. Et notamment Pogba qui a plutôt raté sa première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il est revenu et il a fait une bonne deuxième mi-temps. Donc voilà sur ça. Ensuite, l'attaque française a rien montré du tout en première mi-temps. Par contre, en deuxième, elle a montré beaucoup plus de choses, notamment avec un Giroud qui n'hésite pas à se battre et à venir récupérer les ballons, avec un Mbappé qui propose beaucoup de choses par sa vitesse, avec un Griezmann qui a été très bon hier en deuxième mi-temps et qui met un magnifique but de la tête. Le milieu de terrain était plus présent en deuxième mi-temps. A fait une bonne deuxième mi-temps et Kanté aussi. Donc voilà sur ça. Et puis en défense, c'était mieux aussi en deuxième mi-temps. Donc on a senti une bien meilleure équipe de France en deuxième mi-temps qu'en première. Alors c'est vrai que ce penalty est discutable, mais j'ai quand même envie de dire que certes il est discutable, mais en première mi-temps, il y a Mbappé qui est discuté, il y a Mbappé qui est bousculé dans la surface de réparation. Et l'arbitre ne siffle pas penalty alors qu'il aurait pu siffler penalty. Donc j'ai envie de dire que on l'oublie un peu, mais c'est un petit peu une compensation, je pense. Finalement, si on regarde le match, parce qu'il aurait pu avoir penalty en première mi-temps, il n'y a pas eu. En deuxième, c'est vrai que ce penalty est litigieux pour la France. Mais bon, ils ont eu ce penalty et je pense qu'ils en méritaient un par rapport à ce qui s'était passé en première mi-temps. Donc voilà, pour moi, penalty mérité, victoire quand même plutôt méritée pour la France, même si ça se discute. Voilà, pour moi, il aurait dû avoir un penalty en première mi-temps. Donc même s'il n'y était pas là, ben, il y était en première mi-temps. Donc certes, ce penalty n'était pas mérité, contrairement à ce que je viens de dire en me trompant. Mais bon, voilà, je pense qu'en première mi-temps, ils auraient mérité un penalty. Donc voilà sur ça.
Voilà pour cette analyse de ce match-là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. En tout cas, c'était un gros match. L'équipe de France passe première de sa poule et ça promet des bonnes choses pour la suite. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.